comme ça. Ouais. C'est vrai. La banane, la forme. Mangez la banane par les deux bouts. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Vas-y, Denis, je tiens. Alors lui c'est Laurent, Ouais. un mec sympa, Ouais. Ok. qui a fondé Topito, Ouais. un site sympa. Ok. Ah oui, pardon. Et lui, c'est Benoît, donc le gars avec qui j'ai fondé Topito, c'est ça? Il y en a un autre. Et sympa, j'irai pas jusque-là, je suis un peu chiant, voilà. Légalement parlant, ou on a le droit de tout dire? Ouais, ok. Alors moi j'ai fait une formation universitaire. J'ai un doctorat sur les drogues. Non, j'ai une maîtrise de sociologie. Voilà. Ce qui m'a logiquement amené vers Internet. C'est comme ça que je m'en sors. Non mais c'était il y a très longtemps, donc Internet n'existait pas. Et moi j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai commencé en tant que développeur. Ok. Magazine décalé d'actualité et de divertissement, sous forme de liste et de classement. C'est une phrase un peu chiante. Et au moment de la Coupe du Monde, il y a 2 ans, on s'est dit, tiens, si on faisait un outil où nous, on faisait parler les autres, et puis rapidement, on s'est rendu compte que les internautes nous envoyaient beaucoup d'idées. Et donc, on s'est lancé sur Footito, une espèce de faux Facebook où chacun peut proposer ses statuts et tout le monde vote. Et ce qui nous plaisait dans ce genre de projet, et aussi bien sur Topito, c'est finalement de laisser la parole un peu à tout le monde, qui n'a pas forcément de site, etc. Tu veux tester ta vanne, tu viens sur Footito, tu veux écrire un truc, tu le proposes sur Topito sans avoir de blog derrière forcément. Donc pourquoi le sport? On l'a fait sur la politique, on a fait Politito pour les élections. Donc c'était plutôt le format qui nous plaisait, plutôt que de se dire on va spécifiquement dans cette direction. On l'a créé il y a 5 ans, à la base comme un petit projet à part, on bossait tous les deux ensemble chez Ikaku et ensuite chez Yahoo, et on cherchait un blog, un site, un format pour s'amuser en dehors du boulot, un peu comparateur de prix, c'est pas très sexy. Et voilà, on a commencé, on écrivait un article par jour, c'est parti sans aucune idée de business plan, de site quoi que ce soit, et puis ça a grossi, puis on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on fout, pourquoi on ne se penserait pas à fond dedans. Ah, tu peux en parler, mais c'est dégueulasse. Il est dégueulasse. Alors là, je suis content qu'on en parle parce qu'il faut que ça sorte. Tu vois. Bon, lui c'était un classique top 10 des bonnes raisons de créer Topito. Ouais. Voilà. Et moi, je crois que c'était un soir où je voulais faire un truc à la... Non, attends, je vais en parler pour toi. Le gars, on lance un site, il a réussi à être à la bourre sur le premier top. Et il a fait le top 3. Ouais, déjà, top 3, le mec fait chier. Des artistes dont le nom finit en Stevens. Voilà. Voilà. Donc c'était très très niché. Et la première réaction, ça a été de dire, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule? La réponse c'était officiel, c'est oui. Et ça fait malheureux, mais ça fait 50 ans. Moi je conserve Benoît comme un geek, ça c'est sûr. Ouais. Quand il me dit que je lui sors un truc sur le web et qu'il me dit attends c'est super bien. Et que ça a au moins 10 minutes, tu vois. Geek c'est des points de Non. pour qui tu seras geek pour ta mère. Ouais. On n'est pas des... Toujours le geek de quelqu'un. Ouais. Tu l'as testé sur ton fils. Voilà, pas exactement. Et qu'il faudrait d'énormes tranches de pain de mie sur un enfant. C'est dit qu'est-ce qui a une tête un peu plus rigolote et qui... le chat. Donc non, on ne sait pas d'où est parti ce truc. Non, tout ça pour le coup c'est des buzz qu'on trouve en surfant sur le web américain notamment. Et on a hésité à lancer un domaine, mais on a reçu des mails, c'est vrai, en plus de la SPA qui nous disait que c'était pas bien de faire ça. Ouais. Donc on a arrêté. Et à la place, on le fait sur des stagiaires. Ça marche pas mal. Il y a les LOL Dog, on n'en parle pas assez. Je suis toujours assez fasciné par la créativité qu'on peut trouver sur le web. Celui qui a cartonné à Noël dernier, c'était les photos de famille les plus strange, avec photos de famille devant le sapin avec les 4 filles et puis le père à poil derrière. Il y a un bouquin qui s'appelle Pourquoi Family Photos, donc on avait fait une petite compilation de nos préférés, ce truc-là avait tourné, je sais plus, 150 000 partages sur Facebook, donc c'était un gros truc. Et après, nous, en tant que top produit, enfin, écrit par nous, qui a bien marché, il y avait
les petits signes que votre chat veut vous tuer, et un truc sur le bassiste, les bonnes raisons d'être bassiste. Bah, après, il y en a plein comme ça, et il y a des petits trucs qui nous ont fait plaisir. On avait fait un truc sur les moments de DSK, sur les complots, mais des conneries, mais ça a été repris réellement au journal de 13h belge. Beaucoup de respect pour ce pays, mais à un moment ou à un autre, il faut arrêter. Et puis un truc qui nous avait fait plaisir, on avait repoussé le travail d'un photographe, qui s'appelle Jeanne Lapin. Envie de la pub. C'est pour ça qu'on a mis des fringues de marque. Ouais. Non, envie de la pub comme un site média classique. 60. Une soixantaine, comme on disait tout à l'heure. Non, on est tous les deux. Il y a un associé de départ qui n'est pas là au quotidien. Il y a un rédac chef depuis le mois d'octobre. Donc ça, c'est une vraie embauche. Voilà, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie boîte quand on a embauché quelqu'un. En vrai, on était super content de pouvoir le faire. On l'a viré depuis, mais... Ouais, mais on était super content de pouvoir le faire. Ouais. En plus, en période d'essai, ça ne m'a rien coûté. Non, il est toujours là. On garde. Et puis, on a des stagiaires. Alors, Pôle emploi. ouais. Et moi, je l'accompagnerai. On y a réfléchi ce midi. Pas par rapport à l'interview, mais parce qu'on s'est posé la question et on n'a pas su répondre. Parce que c'est difficile quand on travaille sur Internet de se dire exactement ce qu'on fera. J'imagine que l'outil aura évolué. Est-ce qu'on aura su prendre le truc de la mobilité ou pas? Et puis peut-être que nous, on aura marre de faire des tops et qu'à la place, on fera des listes. Donc je sais pas trop. Oh putain. Joli. C'est très bien. Moi, je te dis, ça c'est en banane, ça. Moi, Le générique, ça c'est en banane. c'est la vie du côté top. Ça résume aussi un tout petit peu ce qu'on fait sur le site, c'est-à-dire qu'il y a des trucs très tristes dans le monde et dans la vie, mais on prend plutôt le parti d'essayer de trouver le côté drôle un peu dans n'importe quoi, et ça nous aide à surmonter cette vie si pénible. Au revoir. Au revoir. Geek Up. Vous avez la parole. J'ai placé Geek Up, moi.